On commence l'exposition de ce corpus via le livre des psaumes qui vous est certainement connu grâce aux nombreuses citations qui existent dans le Nouveau Testament de ce corpus de textes, mais également parce que ce type de textes, qui sont des hymnes, hein, comme on va le voir, fait écho à bien des égards, à des expériences diverses et variées de la vie chrétienne normale, de la vie de l'enfant de Dieu normal. L'objectif du livre des psaumes, c'est de servir à une sorte d'un livre d'hymnes, nous l'avons dit, hein, une collection liturgique pour l'Israël antique, certainement connecté au temple à plusieurs reprises, on l'a dit dans notre introduction, mais c'est aussi également, ce livre des psaumes, un répertoire d'expériences, notamment lorsqu'on regarde le premier livre des psaumes et qu'on se concentre sur ce que David il dit, eh bien, le livre des psaumes reflète son expérience récurrente, que ce soit ses joies, ses peines, ses grandes difficultés, et David est le premier à décrire son expérience au travers de ses chants, au travers de cette littérature poétique que l'on retrouve dans le livre des psaumes. Et ce n'est pas un hasard si Jean Calvin parlait des psaumes comme étant l'anatomie de l'âme. C'est comme cela qu'il était accoutumé de décrire ce corpus de textes, Jean Calvin. Il voulait le décrire ainsi parce qu'il savait que les psaumes étaient quelque chose qui pouvait décrire chaque section de son âme. Techniquement parlant, nous l'avons vu, quand on regarde la perspective canonique du livre des psaumes, il ouvre la troisième division du canon hébraïque. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que les psaumes sont à part entière une catégorie, pas simplement un livre, mais Jésus les qualifie de psaumes aux côtés de la loi de Moïse et des prophètes. Hein. Regardez encore ce texte de Luc 24, 44. Et donc la troisième division de cette section du canon hébraïque, eh bien, c'est d'instruire le peuple de Dieu sur la manière de vivre l'alliance, pardon. Et on le comprend, hein, si les psaumes fonctionnent comme un espèce de répertoire liturgique, eh bien, c'était le principe régulateur de l'adoration dans l'Israël ancien. Le livre des psaumes, en tant que livre et non pas en tant que catégorie cette fois-ci, eh bien c'est la parfaite introduction de cette catégorie, de cette troisième division du canon de l'Ancien Testament, parce que le but de ce livre, eh bien, c'est d'instruire le peuple de Dieu, d'enseigner le peuple de Dieu sur la manière de vivre sa relation avec Dieu dans une parfaite reconnaissance. Alors ce qu'il faut dire d'emblée, hein, avant qu'on aille plus loin, c'est que le livre des psaumes contient de nombreuses formes différentes. Il y a effectivement une collection d'écrits qui proviennent de mains d'auteurs qui sont différents les uns des autres, même si David est largement représenté. Et il y a par exemple des psaumes de reconnaissance, des psaumes de confiance, des psaumes de sagesse qui vont donc s'entrecroiser avec la littérature de la sagesse. On l'a dit en introduction, cet entrecroisement entre la littérature de la sagesse et la littérature poétique justifie qu'on ait classifié donc notre formation de cette manière. Et donc, par conséquent, sous l'action du Saint-Esprit, ces auteurs humains eh bien, vont être des vecteurs pour communiquer différentes formes de relation à Dieu, que ce soit dans la profondeur de leur désespoir et dans les hauteurs de leur joie. Et certainement, si vous connaissez le livre des psaumes et s'il a été chéri pendant toutes les générations de chrétiens et même de juifs avant même que le christianisme existe, c'est certainement parce qu'il reflète toutes ces différentes expériences humaines dans la perspective de la vie chrétienne normale. Alors ce qui est très intéressant également hein, quand on regarde le livre des psaumes, ce n'est pas je dirais simplement le fait que chaque psaume va refléter un aspect particulier de la vie de celui qui l'écrit ou de son état émotionnel ou de sa relation avec Dieu. Ce n'est pas simplement l'instruction que va donner un psaume unique sur finalement l'état de l'âme, puisqu'on parlait d'anatomie de l'âme à la Calvin, de celui qui l'a écrit, mais c'est aussi la perspective de la forme canonique des psaumes. Vous savez, on a beaucoup parlé d'études canoniques dans les différents cours transmettre qu'on vous a proposés. On l'a fait lors de notre cours de principe d'interprétation avec Florent Vara, qui est une introduction à l'herméneutique. On aura d'autres cours dans notre cursus d'herméneutique, bien sûr. Et puis, on en a aussi parlé dans ce cursus d'Ancien Testament à plusieurs reprises, parce que la critique des formes est importante. La forme, le genre d'un texte, va certainement influencer la manière dont on va le comprendre et le lire. Il y a un message au travers de la forme de ces textes, mais il faut bien comprendre ici que la forme canonique, c'est-à-dire l'assemblage en lui-même en 5 livres des psaumes, a une importance. La macrostructure des psaumes a une importance.
L'instruction qui est offerte par le livre des psaumes, elle se trouve non seulement donc dans les psaumes individuels, mais également dans la forme finale du livre. Et vous allez voir que ici, à bien des égards, la somme que constitue le livre des psaumes dans son ensemble de chaque texte individuel a au moins autant d'importance que chaque texte individuel en lui-même dans son contexte précis. Et j'insiste bien là-dessus, vous allez voir que certains textes sont arrangés les uns à côté des autres, notamment psaumes 1 et 2, on va en parler dans quelques instants. Ils sont mis les uns à côté des autres, dans une forme canonique spéciale, sans forcément qu'ils soient connectés à un contexte similaire. Et ça, c'est important de le noter, parce que vous allez voir que cette forme canonique, elle a été faite avec un but précis en tête, et cet objectif a aussi une instruction à nous donner. Alors, je m'appuie beaucoup sur le traitement de Mark Futato, un spécialiste américain de l'Ancien Testament. Et Mark note non sans raison, et je crois qu'il a raison, je veux dire, de dire les choses ainsi, c'est que si on devait résumer en une phrase le thème du livre des psaumes, c'est « Notre Dieu règne ». Et vous allez voir qu'au fur et à mesure qu'on avance dans l'exposition de ce livre pour les besoins de ce cours d'Ancien Testament, eh bien, vous allez comprendre que le règne de Dieu, la souveraineté de Dieu sont largement mises en avant dans les différentes parties, mais également dans la somme de ce livre des psaumes. Alors on commence avec quelques données importantes sur le livre des psaumes, notamment sur l'histoire de la composition. Première chose que je veux noter à ce sujet, c'est qu'on a affaire à certains hymnes qui sont très anciens. Il y a toute une démarche d'histoire de la rédaction entre le moment où le premier psaume, le plus ancien disons, et la forme finale du texte va être atteint. Probablement, si on accepte la suscription, c'est-à-dire vous savez l'attribution qui est mentionné dans chacun des livres des psaumes, eh bien, on va avoir un psaume comme celui du psaume 90 qui reflète la prière de Moïse, homme de Dieu. Et si la suscription est authentique, alors vous allez voir qu'il y a une petite nuance ici, parce que la question est de savoir en hébreu si on dit que le psaume est de Moïse ou pour Moïse. Mais dans le cas de Moïse, ça ne change pas grand-chose. S'il était pour Moïse, si c'est du vivant de Moïse, on a peut-être dans le psaume 90 l'un des plus anciens qui existe, c'est-à-dire peut-être autour de 1400 avant Jésus-Christ, chronologie la plus courte pour la rédaction d'un psaume de ce type, s'il fait écho à une traduction dite mosaïque. À l'inverse, le psaume 137 commence en disant que près des eaux de Babylone, nous étions assis et nous pleurions et nous nous remémorions Sion. C'est clairement une référence à l'exil. Il y a peut-être des psaumes post-exiliques d'ailleurs, mais celui-ci est clairement exilique. Il fait référence à l'exil. Donc, si on a un psaume comme le psaume 90 qui date de 1400 avant Jésus-Christ et un psaume exilique qui daterait donc après 587 avant Jésus-Christ, on a presque 1000 ans d'écart entre ces deux documents. Et donc, très certainement, si on ajoute à cela le fait qu'il y a de nombreux psaumes, notamment dans les psaumes démontés à partir de 121, qui ont été écrits à l'époque post-exilique, on va en reparler là encore, eh bien probablement vous avez plus de 1000 ans d'écart entre le plus ancien et le plus récent de ces psaumes. Bref, vous avez un laps de temps assez étendu entre ces différentes compositions qui vont finalement nous donner un corpus unifié. Alors c'est très intéressant de noter parce que vous savez qu'on a toute une discussion autour de la critique des sources. Je ne vais pas redire ce que j'ai déjà dit dans l'introduction à l'Ancien Testament et à notre cours sur le Pentateuque en particulier, où nous discutions de la rédaction de l'Ancien Testament dans son ensemble et de la critique des sources en particulier. Mais il ne faut pas, encore une fois, et je l'ai déjà dit, jeter le bébé avec l'eau du bain, parce que nous avons ici une activité rédactionnelle qui s'étend sur des centaines, voire plus d'un millier d'années, et si on accepte cette réalité, ça veut dire qu'à un moment, il y a eu compilation de documents divers, de provenances diverses, dans un corpus unique, en respectant, bien évidemment, l'autorité de chacune de ces sources. Alors bien sûr, les spécialistes de la critique des sources vont commencer à émettre des théories sur les psaumes individuels, sur l'histoire de rédaction de ces psaumes individuels. Loin de moi l'idée de rentrer dans ces détails et ces débats techniques dans le cadre de ce cours transmettre, mais notez que l'idée de compiler différents éléments dans un corpus qui serait donc plus tardif est bien intégrée dans l'Ancien Testament. Alors, pour ma part, je continue à dire que c'est difficile de tracer l'histoire de la rédaction de manière précise d'un texte, non seulement lorsqu'il s'agit d'un corpus comme celui des psaumes, encore plus quand ce sont des textes individuels qu'on prétend reconstruire avec des indices qui parfois sont pas si évidents à mes yeux. Donc je maintiens qu'on ne peut pas retracer avec précision la rédaction ou le processus de rédaction d'un corpus comme celui des psaumes. Eh bien, on voit malgré tout, malgré cette impossibilité,
plusieurs collections de psaumes qui vont être arrangées ensemble. Et ces collections, lorsqu'on les met ensemble, eh bien, on les voit apparaître jusqu'à finalement ce qu'on considère la forme finale du livre des psaumes. Par exemple, regardez psaume 120, 134, ceux qu'on appelle parfois le psaume des montées. Ils sont clairement identifiés par la suscription qui est au commencement de ces psaumes comme un corpus au sein du corpus. C'est pas le livre des psaumes à part entière, ces cantiques des montées, mais ils font partie d'une collection qui apparemment était chantée par les pèlerins lors de la montée à Jérusalem. Ça ne veut pas dire que les psaumes qui sont à l'intérieur ne sont pas plus anciens. Ceux qui sont attribués à David, par exemple, peuvent très bien avoir été écrits du temps de David ou de la main de David. Il y a quelques nuances ici qu'il faudra que l'on mentionne dans quelques instants. Et puis il y avait aussi des psaumes davidiques, comme par exemple le psaume 3 à 41 ou 51 à 70. Et ce qui est en fait positionné au milieu de ces deux collections-là, vous avez les psaumes des fils de Corée. Regardez les psaumes 42 à 49. Donc vous avez psaume 3, 41 des psaumes de David, psaume 51 à 70 des psaumes de David, et juste au milieu, 42, 49, des psaumes de Corée qui sont intercalés. Vous avez une collection de psaumes d'Asaph 73 à 83 qui est suivie par une autre collection des psaumes de Corée, psaume 84 à 88. L'idée ici, c'est pas simplement de retracer l'histoire de la composition dans ce que j'exprime là, mais plutôt de vous montrer que l'arrangement, il a été fait par corpus, probablement par catalogue de psaumes, et il y a ici probablement l'idée que ces psaumes qui ont été écrits sur une longue période de temps ont été arrangés non pas dans une perspective qui serait compositionnelle ou rédactionnelle, mais plutôt dans une perspective liturgique, puisque nous avons ici finalement un catalogue d'hymnes qui ont été agencés finalement pour rendre un culte à Dieu. C'est le but des psaumes, notre Dieu règne, par conséquent, adorons Voilà donc quelques perspectives sur l'histoire de la rédaction, juste pour vous dire que la forme canonique ne nous permet pas de retracer cette histoire de la rédaction, mais une fois de plus, elle nous montre que la forme canonique a son importance. Quelques mots sur la paternité, qui sera de fait fort diverse, puisque nous allons parler d'auteur avec un S. Donc dans la perspective de cette histoire de la composition que je vous ai rapportée, on ne peut pas affirmer qu'il y a un seul auteur derrière le livre des psaumes, puisque les suscriptions des différents psaumes, le plus souvent, vont indiquer que les auteurs des psaumes étaient différents les uns des autres. Il y a un nombre relativement frappant de psaumes qui sont finalement indiqué par un auteur, notamment David, qui est celui qui en a le plus écrit, et dans ces suscriptions, pardon, excusez-moi, je vais y arriver, il y a souvent cette préposition, ce lamet, qui va indiquer l'origine du psaume. En tout cas, c'est comme cela que nous avons à plusieurs reprises la mention d'Asaph, de David, de Salomon, mais il faut quand même qu'on fasse quelques considérations importantes sur ces suscriptions, notamment sur le fait que la polysémie ou plutôt la traduction possible de cette particule qui nous permet de dire que c'est une attribution à son auteur, pourrait parfois signifier que c'est une attribution à la personne qui en serait destinataire ou qui serait honorée ou qui serait référente par rapport à ce psaume. Pourquoi ? Tout d'abord, il faut noter que la phrase des fils de Corée, par exemple, pourrait désigner un groupe de personnes. Donc on n'est pas absolument convaincu que ce groupe est celui qui est à l'origine de la rédaction de ce psaume, ou si ce sont des descendants de Corée ou des gens qui font partie de la classe de Corée, c'est difficile de le savoir, ça pourrait signifier associé à. Donc vous voyez, dans le cas précis des fils de Corée, on n'est pas en train de dire qu'il y aurait un descendant direct ou un descendant biologique même de Corée qui en serait le rédacteur. Donc est-ce que ça serait les psaumes de Corée ou des psaumes associés à la classe des fils de Corée ? Ça, c'est une question que l'on peut se poser. On peut même se demander même si cette attribution est réellement une marque de paternité. Et puis, si vous regardez, par exemple, le même type d'attribution au début du livre des Proverbes, vous savez, les Proverbes de Salomon, Proverbe 1.1, encore une fois, on peut penser que ces proverbes de Salomon, à cause de la marque d'attribution, seraient rédigés intégralement par Salomon. Mais c'est une erreur assez courante et puis qu'on peut facilement corriger, puisqu'on voit à la fin, au chapitre 25, verset 1, qu'il y a d'autres proverbes de Salomon que les hommes d'Ézéchias, roi de Juda, ont copiés. Et par exemple, Proverbe 25, 1 à 29, 7 ont été rassemblés autour de 700 avant Jésus-Christ, si l'on en croit à cette suscription. Donc plusieurs centaines d'années après
Salomon. Et puis, on a aussi les proverbes des sages, Proverbes 22-17, 24-23. On a les paroles d'Agour, le fils de Jaquier, chapitre 30, verset 1. Les paroles du roi Lemuel pour le proverbe 31. Donc tous ne sont pas des proverbes de Salomon, malgré la suscription au début du livre, à part si on accepte des corpus dans le livre des proverbes, mais je pense que la plupart des spécialistes aujourd'hui sont d'accord pour dire que la suscription vont attribuer ou remettre ces proverbes dans la perspective du roi Salomon. Donc on ne peut pas dire que la suscription ne se réfère jamais à la paternité d'un texte, même si, à mon humble avis, c'est la majeure partie enfin, c'est le cas dans la majeure partie des cas, pardonnez-moi de cette formule ambiguë, mais l'idée c'est de se dire que en fait, cette suscription correspond à la paternité dans la majeure partie des psaumes qui nous sont rapportés, mais il y a quelques indications ici et là qui nous laissent à penser que peut-être parfois c'était soit associé à, soit en direction de, et notamment dans les psaumes des montées qui clairement font référence à des éléments exiliques ou post-exiliques et qui commencent avec une suscription pour David. Donc, il faut se souvenir par exemple que le psaume 18, je reviens ici, hein, qui est attribué à David et qui est mentionné comme ayant adressé ces paroles de ce chant au Seigneur au jour où le Seigneur l'a secouru de la main de tous ses ennemis, clairement ici on a une indication que c'est bien la paternité qui est en vue. Et quand on lit dans le contexte de 2 Samuel 22 et de 2 Samuel 23, on comprend que David était bien l'auteur du psaume 18. Bien, dans certains cas, il y a des indications claires que cette suscription est une marque de paternité, mais ce n'est pas forcément toujours le cas. N'oubliez pas que la polysémie des mots, la grande variété de sens des termes et des prépositions attributives, eh bien, peut être différente et plus grande dans les langues anciennes, en hébreu en particulier, que nous l'avons dans les langues modernes, en français en particulier. Voici donc pour cette paternité, mais souvenez-vous que David est probablement l'auteur de la plupart des psaumes en question. On continue avec la critique des formes. On en a déjà parlé à plusieurs reprises. Alors, je suis sûr que plusieurs d'entre vous aimeraient se souvenir de ce qu'on entend par critique des formes. Je vous renvoie vers l'introduction qu'on a eue dans cette formation AT4, mais également à tout notre cursus d'Ancien Testament et le premier cours où nous avons défini toutes ces disciplines, le cours AT1 sur le Pentateuque et l'introduction à l'Ancien Testament en général. Alors, les psaumes de David étaient classés par catégorie, comme d'ailleurs on peut classer des genres musicaux. Aujourd'hui, quand vous allez sur votre application préférée de streaming musical, vous avez des catégories de chansons. Et la critique des formes s'intéresse donc aux catégories de genre de psaumes. Alors on peut avoir de la musique classique, de la country, ou du blues aujourd'hui, ou du rap même, si vous êtes un peu plus moderne, ou de la techno. Eh bien c'était la même chose, il y avait des catégories de cette manière-là pour les psaumes individuels. Alors il y a tout un débat autour de l'existence d'un genre particulier, mais ce qui est clair, c'est que le corpus de psaumes, certains étaient clairement orientés vers la lamentation, d'autres vers l'exultation, et donc on voit que même si l'idée même du genre est peut-être plus tardif et peut-être moderne comme idée de catégorie, dans la perspective de la littérature antique, il y avait des textes, des groupes de textes qui étaient perçus comme ayant des caractéristiques communes, différentes, qui les mettaient à part d'une autre catégorie. On pensait peut-être pas en termes de classification, de taxonomie à l'époque, mais il y avait quand même cette idée de caractéristiques communes qui unissaient certains corpus de chants. Si on parle de catégories principales, pour revenir sur la critique des formes, et qu'on regarde dans la Bible quelles seraient les deux grandes catégories de textes, on aurait de la poésie, on l'a dit en introduction, on aurait de la prose qui s'y oppose, et la poésie en fait serait donc les différents aspects qui vont élever le langage et avoir des caractéristiques mnémotechniques et artistiques qui vont séparer ce langage élevé de la prose classique que l'on trouve dans la Bible. Il y a au sein de la prose et de la poésie de nombreux sous-genres, notamment au sein de la Bible hébraïque, mais si on s'en tient au psaume et si on veut faire simple et ne pas rentrer dans la perspective particulièrement atomisée des genres que Hermann Gunkel ou d'autres derrière Ridderbos et d'autres ont proposé, on peut retenir trois genres principaux. Ici encore, je me base sur Futato et je pense qu'il a raison. Il parle des hymnes, il parle des lamentations et puis des chants de reconnaissance, des chants d'adoration. Trois genres qui s'articulent autour de trois mouvements majeurs de la vie. Les chants lorsque tout va bien, les lamentations lorsque quelque chose ne va pas, et la reconnaissance lorsque ce qui était difficile dans notre vie a été rendu en quelque sorte apaisé, ou en tout cas
plus droit dans notre sentier par le Seigneur. Et chacun de ces genres a sa propre structure, son propre contenu. On commence avec donc les hymnes. Les hymnes, en règle générale, commencent par une invitation à adorer Dieu pour le fait que tout va bien, pour le fait que notre vie est dans sa main. Et cette invitation est ensuite suivie par une forme d'adoration, souvent pas avec une confession des péchés qui est associée avec finalement la louange du caractère de Dieu envers un pécheur qui ne mérite pas sa grâce, souvent associée avec ses actes grandiloquents, grandioses dans la création, dans l'histoire de la rédemption. Et le chant, généralement, se conclut avec l'affirmation de foi qui renouvelle l'invitation à adorer Dieu. En ce qui concerne les lamentations, typiquement les lamentations suivent le mouvement et partent d'un mouvement plutôt négatif vers le positif. On va souvent vers la requête, et la requête, une fois qu'elle est exaucée, va vers l'adoration. Finalement, le psaume de lamentation dit mais pourquoi est-ce que je souffre? Pourquoi est-ce que je passe par des expériences difficiles? Psaume 13, par exemple, nous rappelle que le psalmiste marche dans les ténèbres de la mort, se plaint de la condition que Dieu lui fait part, et puis regardez comment il termine. Moi j'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'allégresse dans le cœur, à cause de ton salut, je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. Malgré les lamentations, la fin se termine en exultation. La lamentation demande également qu'est-ce que Dieu veut de moi dans toutes ces situations, et qu'est-ce que je demande moi-même à Dieu dans toutes ces situations. En fait, la lamentation est concrète, et elle se caractérise souvent par une requête exprimée à Dieu, une requête pour de l'aide, une requête pour une délivrance, une requête pour que Dieu renouvelle sa bonté. Alors, généralement, dans les lamentations, le ton est plutôt noir, sombre, et souvent la lamentation se termine vers la lumière. C'est la majorité des cas, hein, ça se termine vers une résolution de la crise et de la tension que la lamentation établit au travers de son ouverture, mais il y a une ou deux exceptions, ici et là, où certains psaumes restent complètement dans la lamentation. C'est ici qu'il faut bien comprendre que la lecture des psaumes de lamentation doit être contextuelle et se focaliser sur le corpus en lui-même. Le plus souvent, donc, la lamentation se termine avec une note de confiance, une note de foi, une note d'assurance que Dieu va accomplir ses promesses et accéder à la requête qui est faite, avec une promesse de celui qui ainsi s'établit devant Dieu pour faire sa requête, une promesse d'engagement, de renouveler son engagement à Dieu, non seulement dès maintenant, mais dès que le trouble sera passé. Et puis on a les psaumes de reconnaissance. Les psaumes de reconnaissance, généralement, ont trois sections. D'abord, l'intention de rendre grâce. Ensuite, on récite la difficulté passée. Le psaume 107 est vraiment impressionnant à cet égard, hein. Donc la difficulté passée, le trouble, la souffrance est mise en avant. Il y a un rappel de l'appel à l'aide, de la requête qui a été faite par le psalmiste, et puis de la délivrance qui a été accordée. Et il y a cette exultation, cette expression d'action de grâce qui vient conclure ce psaume. Alors finalement, la section centrale ici, c'est l'aspect de la lamentation. On ne commence pas directement avec une lamentation dans ce type de psaume, c'est un rappel d'une lamentation passée, et souvent on confond les psaumes de reconnaissance avec une lamentation, mais il y a souvent en fait une note positive qui commence ces psaumes de reconnaissance et qui vont distinguer donc les psaumes de reconnaissance des psaumes de lamentation. Le psaume de lamentation commence avec la requête, le psaume d'action de grâce commence en exultant et puis rappelle le trouble passé et la lamentation passée pour l'intégrer à une exultation positive à la fin, une reconnaissance, une action de grâce profonde. Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles nous devrions porter attention au genre des psaumes. Et probablement, il faut se souvenir que le genre et la forme des psaumes va nous donner en fait quelques indications sur la perspective non seulement de l'histoire de la rédemption dans son ensemble, mais également une perspective, j'allais dire christologique presque. Les hymnes d'adoration envers Dieu et envers notre Créateur, envers notre Rédempteur, ils sont en train de parler de Christ qui est le Créateur de toutes choses. Et puis la lamentation, quand elle demande « Pourquoi m'as-tu abandonné ?», eh bien on entend finalement la réponse de Christ qui dit « Je ne t'ai jamais abandonné ». Dieu c'est celui qui dit « Je ne t'abandonnerai pas, je ne te laisserai pas ». Et puis lorsque nous offrons nos prières,
et nos supplications très fort devant Dieu, eh bien, elles montent directement à Jésus, puisque c'est lui qui est notre médiateur devant Dieu, et c'est celui qui permet que nos prières soient accessibles finalement, ou plutôt que nous ayons accès auprès du trône de la grâce pour offrir nos prières. Parce que le Père a répondu aux prières agonisantes de son Fils, nous savons qu'au temps convenu, il saura répondre à nos prières. Et c'est ça que cette triple division des psaumes, en psaume finalement d'adoration, psaume de lamentation et psaume d'action de grâce, nous permet de nous souvenir de la perspective christologique de l'ensemble du livre. J'aimerais vous donner quelques éléments de la structure, notamment de la macro-structure du livre des psaumes. J'aimerais vraiment insister en termes de structure sur la première chose notable que l'on voit lorsqu'on regarde l'ensemble du livre des psaumes. La première chose, c'est que l'on voit que, en règle générale, le livre des psaumes va de la lamentation à l'adoration. Ça commence par la lamentation et ça se termine par l'adoration. Donc on a cette perspective christologique que je viens d'établir lorsqu'on regarde le canon dans son ensemble, mais lorsque l'on regarde le titre général du livre des psaumes, qui est en fait le livre de l'adoration en quelque sorte, hein, mais lorsqu'on regarde ce titre-là, on voit bien que le livre des psaumes a ce titre alors qu'il contient plus de lamentation que n'importe quel autre livre de l'Ancien Testament. Et donc il faut comprendre que bien que le livre des psaumes contient plus de lamentations que n'importe quel autre livre de l'Ancien Testament, puisque c'est le genre prédominant à l'intérieur du livre des psaumes, eh bien il faut comprendre que ces lamentations ne sont pas une fin en soi, mais invariablement vont conduire dans la perspective de la résolution des tensions, des troubles et des difficultés que l'on traverse pour nous conduire vers l'adoration, pour nous conduire vers les actions de grâce. Il y a 1 ou 2 psaumes seulement de lamentation qui ne sont pas conclus par une action de grâce, mais l'ensemble de la forme canonique du livre des psaumes nous montre que Dieu est celui qui répond à nos requêtes et à nos prières. Et donc c'est dans cette perspective, finalement, où l'ensemble du livre des psaumes va imiter le mouvement de la lamentation en lui-même, c'est-à-dire qui passe de la requête à la résolution et qui se termine par une action de grâce. L'ensemble de la macrostructure du livre des psaumes va dans cette direction-là. Et donc, la réalité, c'est que le livre des psaumes n'est pas un livre de lamentation, il est un livre d'adoration, il est un livre d'action de grâce pour la délivrance rendue. Le livre des psaumes n'est pas là pour exprimer la noirceur du cœur, mais la délivrance de Dieu face à la noirceur du cœur et les difficultés de l'âme et les difficultés que nous pouvons rencontrer qui sont donc extérieures à nous-mêmes. Donc cette macrostructure, ce mouvement en macro, en quelque sorte, nous permet de comprendre davantage la lecture christologique du livre des psaumes dans son ensemble. C'est l'un des seuls livres que je m'autorise à lire christologiquement. J'ai du mal finalement à lire les unités des psaumes qui sont clairement pas identifiées comme messianiques, comme ayant un impact christologique dans le Nouveau Testament. J'ai du mal à le faire. Je n'ai pas une grande confiance dans les lectures christologiques des textes individuels et des psaumes individuels en particulier, sauf bien sûr quand ils sont présentés comme tels dans le Nouveau Testament. Mais je crois qu'il n'y a aucun doute sur le fait que la macrostructure qui imite celle des lamentations dans le livre des psaumes pointe directement à la fois vers la résolution de tous nos problèmes en Jésus-Christ, du problème principal de notre existence, celui du péché, mais également qu'elle va donner un espèce de portrait de l'existence terrestre de Christ, puisqu'on voit finalement dans la vie de Jésus que les lamentations et la mort et la souffrance vont être suivies ensuite de sa victoire sur la mort et de sa résurrection, et donc de l'adoration et de la reconnaissance éternelle que nous pouvons avoir envers Dieu, envers son Fils Jésus-Christ pour tout ce qui s'est passé sur cette terre. Et donc finalement, au travers d'une cette lecture en macro du livre des psaumes, liturgique finalement si j'ai envie de m'exprimer de la sorte, puisque la perspective de l'adoration est celle qui imite la forme d'une lamentation, c'est-à-dire qu'on passe de la souffrance à la requête, et de la requête à la résolution, et de la résolution à l'action de grâce, eh bien, nous voyons la perspective christologique, nous voyons l'application directe que le canon du livre des psaumes dans son ensemble peut nous montrer et refléter pour notre propre vie. L'autre perspective de la forme canonique, c'est que le livre des psaumes a une division assez ancienne. Il y a 5 livres dans le livre des psaumes. Alors, si vous regardez bien, le livre 1 va des psaumes 1 à 41, le livre 2 va des psaumes 42 à 72, le livre 3 des psaumes 73 à 89, le livre 4 des psaumes 90 à 106,
il y a le livre 5, des psaumes 107 à 150. Si vous regardez bien la fin des livres 1 à 4, ils se terminent tous avec des doxologies à la fin, et c'est systématiquement pour marquer la fin d'un livre particulier. Par contre, les psaumes 146 à 150 vont non seulement servir de doxologie à eux tout seuls, parce que chacun de ces psaumes sont des psaumes d'adoration presque exclusifs, ce qui corrobore ce que je vous disais juste avant dans la perspective d'une forme qui tend vers l'action de grâce, mais également la doxologie du psaume 150 à la fin va finalement servir à amener l'intégralité de la forme canonique des 5 livres des psaumes vers une conclusion. Depuis Gunkel, hein, et on pourrait dire même depuis 1895, on a un intérêt de la part des spécialistes sur la forme finale, pour la forme finale du livre des psaumes et l'arrangement de ce psautier comme un livre hymnal en quelque sorte. Et les psaumes qui commencent et qui terminent ces 5 livres sont d'un intérêt particulier, en particulier les psaumes 1 et 2, qui fonctionnent en fait comme une introduction à l'ensemble du psautier. Ils servent de double introduction en fait. Le psaume 1 nous donne en quelque sorte le but du livre, et le psaume 2 résume en quelque sorte son message global. L'une des grandes raisons pour distinguer ces deux psaumes comme une introduction, eh bien, réside dans le fait que, contrairement à tous les autres psaumes, ils n'ont pas de suscription, ils n'ont pas de titre, et puis surtout, ces deux psaumes sont connectés ensemble par plusieurs artifices littéraires. Il y a un inclusio, notamment autour d'un mot qui est traduit souvent par heureux, ou plutôt béni. Je pense que c'est une meilleure traduction, achéri en hébreu. C'est le même mot traduit par makarios en grec, qui est repris dans les béatitudes de Jésus. Heureux, béni, vous voyez, c'est ce double sens-là. C'est plus qu'une simple joie. C'est vraiment la perspective du bonheur que l'on a lorsque l'on est béni. Bonheur, béni. Vous voyez, c'est un peu l'idée ici. Donc achéri arrive, béni, heureux, lors de la première ligne du psaume 1 et dans la dernier verset du psaume 2. Et on a aussi la perspective des voix ici. Alors on parlera, on en a déjà touché un mot, mais on va en reparler dans le livre des Proverbes de la littérature des deux voix. Il y a des mots comme le mot voix, le mot chemin, havad, périr, et puis dans chacun des derniers versets de ce psaume, ces mots reviennent, ces mots-clés reviennent. Donc les psaumes 1 et 2 sont connectés ensemble, fonctionnent comme une introduction à l'ensemble du psautier. L'idée ici, c'est que cette introduction double va permettre en quelque sorte de comprendre dès le début le message théologique de l'ensemble du livre des psaumes. Alors on va en dire quelques mots lorsqu'on va parler du contenu, de la structure et des thèmes. On va le faire dans quelques secondes maintenant, mais j'aimerais vous rappeler qu'on a sur notre site une conférence qui, je crois, avait été donnée par Daniel Saglietto à l'époque, qui s'intitule Psaumes 1 et 2, clés pour l'interprétation du psautier. Je voudrais vraiment vous encourager à l'écouter, c'est en audio et vous le retrouvez, je crois, en tapant cela sur notre blog, Le Bon Combat. Vous devriez retrouver cette très belle conférence et elle pourra vous être particulièrement utile si vous voulez creuser davantage cet aspect introductif du livre des psaumes. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur le message et la théologie du livre des psaumes? Alors, tout d'abord, on a dans le psaume 1 l'idée que nous avons la Torah comme une sorte d'instruction. Désolé, décidément, ma montre parle alors que je l'avais coupée, mais on a l'idée que la Torah est perçue comme une forme d'instruction. Finalement, lorsque Calvin, que j'ai déjà cité en introduction à cette discussion sur le livre des psaumes, les considère dans leur perspective, dans le but que les psaumes poursuivent, il dit que les psaumes nous enseignent la vraie méthode pour pouvoir prier correctement et pour adorer Dieu. En fait, Calvin met l'accent sur le fait que les psaumes sont une instruction, et il le fait sur la base du psaume 1 qui décrit le but des psaumes. Le mot Torah dans psaume 1, 2, qui est souvent traduit par loi, ici probablement signifie dans ce contexte-là parole de Dieu, et plutôt enseignement de Dieu dans cette perspective-là. C'est l'instruction qui est en vue ici, et le psaume 1 qui contient plusieurs caractéristiques communes à la littérature de la sagesse, notamment le fait qu'il y a ces deux voix, la voix du méchant et la voix de la personne qui est juste devant Dieu, eh bien, nous rappelle que la sagesse, c'est de connaître Dieu, mais c'est aussi de s'enraciner en lui.
cette littérature des deux voix nous rappelle que finalement, le livre des psaumes doit nous servir d'instruction. Il y a deux endroits où nous pouvons trouver cette instruction. On peut la trouver tout d'abord dans la loi, dans la manière éthique qui va refléter en quelque sorte cette loi de Moïse, qui était là pour intégrer en quelque sorte ce qui est bien ou ce qui est mal devant Dieu, mais plutôt de faire ce qui est bien, d'encourager ce qui est bien, de proscrire ce qui est mal. Et on notera d'ailleurs à ce titre que les 5 livres des psaumes font écho aux 5 livres du Pentateuque. C'est exactement la même forme, en quelque sorte. Et puis, il y a une instruction que l'on retrouve dans les 5 livres des psaumes qui va finalement faire écho ici à, en quelque sorte, à l'expérience de la relation avec Dieu, à l'expérience de la marche avec Dieu dans la perspective de la loi de Dieu. Et puis, cette instruction, cette Torah, elle n'est pas seulement là pour nous instruire ou pour nous donner des directives éthiques ou relationnelles avec Dieu, elle est aussi là pour notre bien, elle est aussi là pour notre bonheur. J'ai déjà parlé de cette perspective de bénédiction traduite, qui traduit le mot achéri, qui signifie à la fois bonheur et bénédiction ensemble. Je pense qu'on pourrait aisément le traduire par bonheur-bénédiction, bonheur/bénédiction. Mais regardez comment l'antithèse du bonheur dans le psaume 1, c'est une ligne parallèle, c'est le fait de périr. Soit on est heureux, et heureux dans la relation avec Dieu dès maintenant et pour l'éternité, soit on meurt. Voilà donc ce que le psaume 1, couplé au psaume 2, nous instruit quant à la perspective globale du livre des psaumes. Maintenant, si on regarde quelques éléments du message central du livre des psaumes, ici encore je vais me baser sur Marc Futato, parce que je trouve qu'il fait un excellent travail de théologie biblique sur le livre des psaumes. Alors lui, il nous rappelle finalement que Dieu est notre roi. Voilà ce que lui dit, que le livre des psaumes nous rappelle plutôt. Le livre des psaumes nous rappelle que Dieu est notre roi. Psaume 2 commence en disant que notre Dieu s'assoit, est assis dans les cieux. C'est vraiment l'idée de Dieu qui règne sur un trône élevé, qui règne sur la création. C'est l'idée que ce grand roi règne et qu'on ne peut pas l'atteindre. Regardez par exemple Psaume 29, le Seigneur est assis sur son trône par-dessus le déluge. Il est intronisé roi pour toujours. Je traduis ici directement depuis les termes hébraïques. Et puis, dans le psaume 47, verset 8, Dieu règne sur les nations, Dieu est assis sur son saint trône. Donc toutes ces idées-là, c'est l'idée d'entrônement, ou plutôt d'intronisation, mais c'est plutôt l'idée de règne. L'intronisation a déjà été faite, et le roi règne. Et donc le principal message du livre des psaumes, c'est que Dieu règne. Il règne d'une manière tellement élevée que les portes doivent élever leur linteau, psaume 24, vous voyez. C'est vraiment l'idée d'une consécration absolue. Il règne sans limite, et il règne également au travers de son Fils qu'il a oint. Bref, Dieu est notre roi, Christ est notre roi. Nous avons la perspective de la divinité de Christ clairement établie dans le livre des psaumes, et c'est d'ailleurs très intéressant de voir comment l'auteur de l'Épître aux Hébreux rappelle la divinité de Jésus dès le premier chapitre en ne citant exclusivement que des psaumes. Extrêmement intéressant de lire ces choses. Il y a aussi l'idée que notre roi vient, il y a une perspective eschatologique dans le livre des psaumes, une délivrance, une consolation dans la souffrance en disant « Tes souffrances ne sont pas la fin, elles pointent vers l'action de Dieu. Dieu va mettre fin à tes souffrances. » On a vraiment, quand on lit le psaume 72, une perspective qui rappelle celle du psaume 1, qui parle de la prospérité de son peuple. C'est très intéressant parce que le psaume 72 va venir fermer le livre 2 et fait écho au psaume 2. Et la manière dont la fin du psaume 3, là encore, la fin du troisième livre des psaumes, pardon, avec le psaume 89 se termine, eh bien, on a une note vraiment différente, mais qui nous rappelle aussi l'espoir de la communauté post-exilique qui attend que son roi intervienne pour mettre fin à leurs souffrances, mettre fin à leurs angoisses. La même chose à la fin du livre 4, et lorsque nous arrivons à la fin du livre 5, plutôt au cœur du livre 5,
Le psaume 119, avec son emphase placée sur le fait de vivre sa vie dans la perspective de garder la loi de Dieu, l'instruction de Dieu, eh bien, cela nous rappelle encore une fois que cette perspective d'attente pointe vers l'action de Dieu qui n'est autre que le retour du Seigneur. Alors, que peut-on dire, pour finir, de ce livre des psaumes dans sa perspective du Nouveau Testament? Je vous ai mentionné à plusieurs reprises comment un psaume comme le psaume 2 va servir d'introduction à l'ensemble du livre. Vous savez qu'il est réputé ouvertement messianique, cité à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament. On pourrait aussi mentionner le psaume 22, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais encore une fois, relisez simplement ce que dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux dans le premier chapitre et regardez comment il utilise des psaumes particuliers qui ne sont pas forcément réputés être messianiques, mais comment il les applique au Seigneur en disant ton trône, ô Dieu, règne pour toujours, est là pour toujours. Il attribue ces paroles à Jésus. La perspective du Nouveau Testament, c'est que le livre des psaumes, dans son ensemble, offre une fenêtre, offre un panorama sur l'œuvre à venir de Christ, et c'est cette perspective globale qui sert à l'ensemble des lecteurs des psaumes pour se souvenir que leurs souffrances vont avoir une fin, que la finalité n'est autre que l'adoration, et que Dieu règne.